lorsque nous entreprenons de évangéliser, il nous faut être libre vis-à-vis des convenances du monde et du qu'en dira-t-on. Nous rappeler que notre libérateur, c'est le Christ. C'est l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres que les premiers chrétiens faisaient œuvre d'évangélisation et que beaucoup voulaient devenir chrétiens. L'amour doit se vivre entre chrétiens, mais aussi envers tout homme, en acte et dans la vérité. 1 Jean 3,18. Toujours faire ce que l'on dit vaut mieux que toujours dire ce que l'on fait. L'évangélisation suppose une cohérence entre sa vie, sa parole et ses actes. On est évangélisé en évangélisant. Nous devons être confiants. Nous sommes des serviteurs quelconques, Luc 17,10, mais indispensables. N'attendons donc pas d'être un saint pour nous croire dignes d'annoncer l'évangile. La sainteté viendra chemin faisant. En revanche, ce qui convient, c'est de mettre sa pauvreté au service de la richesse qu'est le Seigneur. Soyons confiants. Le Seigneur agit avec puissance par la parole et par les actes de pauvres pécheurs que nous sommes, bien indignes serviteurs de la noble tâche qui nous a été confiée. Être audacieux et humble sont aussi les deux dernières qualités requises. Il faut avoir de l'audace, il faut se lancer. Les insultes, les persécutions et la délation sont décrites dans les béatitudes comme conséquence de l'authenticité de la parole prophétique. Matthieu 5, 11, 12. Il faut enfin être humble pour ne pas se mettre en avant, mais être celui par qui le Christ pourra se donner à voir, à entendre et à croire. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Jean 3, 30.